Bonsoir à tous et bienvenue si vous nous rejoignez à l'instant. Avec joie pour vous retrouver sur ce plateau Déo et Débat avec nos 5 invités qui acceptent cette semaine de commenter le monde tel qu'il va autour de nous avec leur regard personnel, leur sensibilité particulière, leurs réflexions, bref, tout ce qu'ils auront envie de mettre autour de la table ce soir. Merci à eux d'être là. Dominique Quignot, bonsoir. Bonsoir. Présidente des Semaines sociales de France qui continue à travailler d'une session à l'autre. Oui, bien sûr, sur des sujets particuliers, mais aussi pour faire découvrir des choses aux gens qui nous suivent et au travers de voyages que l'on dit apprenants, c'est-à-dire on leur fait rencontrer des réalités et ils bossent. On les fait travailler comme des reporters avec l'obligation de rendre quelques comptes. Et là, c'était autour de l'Europe, à la fois les institutions et puis aussi des personnes engagées. C'était ces 35 qui font ce travail-là et qui étaient très heureux. Ce n'étaient pas des gens forcément très jeunes et qui avaient en face d'eux des responsables et des engagés politiques, parce qu'il y avait aussi des députés, qui avaient de l'envie et ils ont été très heureux de ça. Bon, à suivre toujours aussi sur le site des Semaines sociales, évidemment. Avec nous ce soir, Jean-Louis Schlegel. Bonsoir Jean-Louis. Bonsoir. Comment ça va Jean-Louis ? Je ne vais pas dire que ça va de mieux en mieux, mais bon, on se maintient. Non, disons... Un peu marre. Oui, un peu marre, un peu fatigué quand même. Je sais pas, j'étais dans le tram tout à l'heure, je me disais, au fond, je vais assez bien commencer dans les bouquins, en marchant, en faisant ma marche quotidienne, et je me rends compte que... D'ailleurs, beaucoup de gens ont dit ça, que les livres les avaient un peu sauvés, et je me rends compte qu'au bout d'un an, ça devient dur aussi, quoi. Les livres, même sortir obligatoirement, faire sa sortie, je ne sais pas, ça manque un peu, on manque un peu d'envie, quoi. Donc c'est pour ça que je me dis à moi-même, haut les cœurs, enfin, il faut continuer, parce que je reste quand même très fidèle aux mesures barrages et à tout ce qui nous est demandé. En espérant qu'on puisse s'en libérer bientôt. Absolument. Merci d'être là, Jean-Louis, ce soir. Guillaume de Prémar avec nous, Ictus. Bonsoir Guillaume. Bonsoir Philippine. Ictus écrit aussi et publie. Oui, Ictus écrit et publie la revue trimestrielle Permanence, que je dirige. Et aujourd'hui même sort le nouveau numéro de Permanence, qui est consacré au défi de l'identité et de l'immigration, sujet d'actualité, sujet assez sensible. Et il y a notamment 3 grands entretiens, l'un avec Patrick Stefanini, qui appelle à une refondation des politiques migratoires en France, un entretien avec l'universitaire québécois Mathieu Bock-Côté, qui nous explique ce qu'est la substance d'un peuple et d'une nation, et un entretien enfin avec Isabelle Chazeran, qui vient de publier un livre sur son expérience de 5 ans en cité avec le Rocher, avec son mari Pierre. Donc une très très belle expérience. Bon, à lire dans Permanence. Tuc Duhalderville, merci de nous avoir rejoints. Et merci Philippine. Comment va Vita ? Alliance Vita, on est en train de développer toute une campagne pour que des personnes, grâce à une plateforme digitale, écrivent de vraies cartes postales gratuitement à des personnes, éventuellement des personnes âgées, isolées. Et on essaie de transformer cet univers digital dans lequel quand même on s'assèche beaucoup en quelque chose qui soit un signe de vie pour les personnes âgées. Et puis là, j'ai rédigé des éléments pour une semaine de prière à l'occasion de la journée mondiale de la trisomie 21 pour le C'était dimanche. site Hosanna. Oui, ça dure une semaine. Bon, ça m'a un peu nourri de la spiritualité du pauvre, du petit, et qui est vraiment si belle dans l'Évangile. Puis du côté du courant pour une écologie humaine, on développe en ce moment toute une action forum territoire vivant sur le département d'Eure-et-Loir et qui se fait par des soirées le mercredi soir, que c'est aussi très nourrissant pour moi. Merci d'être là aussi. Erwan Le Moredec, bonsoir. Bonsoir Philippine. Alors, est-ce que une actualité te concernant ou une actualité qui retient ton attention ? Et oui, là cette fois-ci, j'ai consacré ma chronique dans la vie au sujet de la fin de vie, puisque ça revient en débat. Et c'est un sujet qui me touche profondément. C'est pas un sujet gai et on pourrait effectivement s'interroger aussi sur la pertinence de relancer ce genre de sujet autour de la mort, alors qu'on est déjà dans une période qui est lourde pour tout le monde. Mais malheureusement, puisque ce sujet est une fois encore remis sur la table, et bien une fois encore, il faut remettre notre travail sur le métier et encore exprimer ce que l'on a au fond de nous,
sur ce sujet. Et voilà, donc c'est effectivement mon actualité, ça risque de l'être pour minimum les 15 jours qui viennent. On va alors à lire dans la vie, évidemment, et puis on va en parler ce soir. On parlera peut-être aussi de la question des débats à l'université entre intersectionnalité, décolonialisme, question de genre ou question de race. Il y a quand même beaucoup de sujets et de questions qui se posent en ce moment. Et puis peut-être aussi parlerons-nous ce soir de cette note en réponse à une question publiée par la Congrégation pour la doctrine de la foi et réaffirmant le caractère illicite de la bénédiction des unions homosexuelles, en rappelant qu'on peut évidemment bénir les personnes, mais pas leur union, qui n'est pas reconnue par l'Église. Et puis comment cette note a été reçue par les épiscopats du monde entier, avec de nombreuses réactions très diverses, très virulentes pour certaines, et comment on peut interpréter aussi qu'elle a été commentée a posteriori par le pape sous un angle plus pastoral. On verra si on arrive jusque-là dans nos discussions, mais on avait choisi justement de commencer par la fin de vie, parce que eh bien, le 18 mars, là, l'Espagne vient de devenir le 4e pays d'Europe à légaliser l'euthanasie. On sait que c'est en discussion au Portugal. Et puis on voit en France une offensive avec 4 propositions parlementaires en ordre un peu dispersé. Alors la première n'est pas passée, voilà. Mais il y en a une autre un peu plus travaillée, on va dire, portée par Olivier Falorni, proposition de loi. Donc pour donner le droit à une fin de vie libre et choisie, hein, je cite l'intitulé. Alors évidemment, c'est déjà le choix des mots fait partie du problème posé. Ce sera débattu à l'Assemblée nationale le 8 avril. Et tu le disais, Erwan, il y a ce sujet revient avec pas mal de militantisme, en tout cas une volonté de faire avancer les choses de la part d'un certain nombre de groupes, dans un contexte où il ne paraît pas tout à fait prioritaire pour une bonne partie des Français, mais ça veut quand même dire que derrière, il y a, pour certains, une urgence, en tout cas, à faire bouger les choses. Alors comment est-ce que les uns et les autres, vous avez regardé ça? Comment est-ce que vous réagissez à ça, Jean-Louis? Bon, il y a quand même cette campagne tout à fait permanente, hein, soutenue par beaucoup de médias, il faut le reconnaître, et puis maintenant, les sondages d'opinion très très fortement favorables de l'association pour le droit de mourir dans la dignité, hein, qui fait le forcing, qui a de très fortes entrées maintenant dans les médias, dans tous les médias. Puis il y a des tas de personnalités qui ont fait savoir qu'elles avaient déjà signé aussi le papier, etc. Donc, moi, je peux dire que pour moi, il n'y a aucun problème. Pour moi, ça n'existe pas. Pour moi, il n'y a pas de fin de vie indigne. Une personne peut être très douloureux et terrible même de la voir en train de mourir dans la dernière phase ou les derniers stades de sa vie, mais il n'y a pas d'indignité à cela, je trouve. Il n'y a qu'un devoir, c'est de l'accompagner, de l'aider, de l'aimer, etc. Donc pour moi aussi, disons, je dirais, ma propre solution est claire, et puis aussi, disons, j'espère être accueilli un jour dans une unité de soins palliatifs. Donc, alors maintenant, une fois que j'ai dit ça, je reconnais quand même que faut reconnaître que c'est devenu... je vois des entourages hein, avec des parents extrêmement âgés, extrêmement dans des situations extrêmement difficiles. Il y a aussi le fait qu'une foule de gens ne sont pas accompagnés de fait. Hein. Alors, il y a des gens qui ont 70 ans, qui ont toujours des vieux parents qui sont dans les 90, voire au-delà. Mais aussi des gens qui sont moins âgés, dans les 80, mais dont les enfants, à cause de la société actuelle, dont les enfants sont à 300 km, à 500 km. Donc, on peut toujours espérer qu'ils soient accompagnés, mais il faut le reconnaître que ce n'est pas donné à tout le monde. Les soins palliatifs aussi, un certain nombre de gens, il n'y a pas de place pour y aller, hein, parce que ça coûte cher aussi, les soins palliatifs, etc. Moi, j'ai l'impression que nous payons notre longévité, quoi. Je me souviens encore, il y a une dizaine d'années, j'entendais une gérontologue qui était enthousiaste à la radio pour dire « mais le nombre de centenaires, etc. » Mais je trouve, par certains côtés, c'est du mensonge et c'est de la foutaise, quoi, parce que pour quelques centenaires en forme, il y a des dizaines de nonagénaires et même d'octogénaires et même moins qui sont dans une situation difficile. Il y a encore une dernière chose que je voudrais dire à laquelle je suis quand même sensible, c'est il y a ceux qui sont malades du corps, mais il y a quand même aussi le grand nombre de gens qui sont malades de l'esprit, c'est-à-dire, comme on dit de façon générique, Alzheimer.
Et c'est des situations quand même très, très difficiles pour les entourages, surtout quand c'est sur une très longue durée. Moi, je dis simplement, il y a un contexte. C'est tout ce que je dis, mais pour moi, les choses sont claires. Mais je reconnais qu'il y a du trouble tout plein dans cette société. Et d'ailleurs, effectivement, la formule de M. Falorni, là, elle est très typique, quoi. Elle est tellement dans l'air du temps. Je choisis, Une fin je de vie fais. libre et choisie. C'est-à-dire la société du choix et du faire et de la technique. Et voilà, il y a des solutions. Au fond, c'est la solution technique, quoi. Voilà. Mais c'est un peu pour moi, c'est un peu le centre du problème, en tout cas le centre rhétorique du problème, c'est que ça nous est présenté d'une façon militante, rhétorique, très habile sur l'ultime liberté, le droit de choisir, etc. Mais pour moi, c'est extrêmement désincarné parce que c'est une liberté et une capacité de choisir de quelqu'un qui est en gants blancs, qui réfléchit posément, assis sur son canapé, et qui se pose cette question-là. Mais les personnes qui sont en fin de vie subissent des contraintes multiples. Elles subissent les contraintes de la fin de vie, donc les contraintes de la souffrance, les contraintes de tout simplement physiologiquement, elles sont fatiguées. Se poser la question, parce que c'est ça qui va devenir aussi ce que disent certains spécialistes des soins palliatifs, disent poser cette question de l'euthanasie, ça veut dire que vous allez devoir vous la poser. Ça veut dire que le jour où vous êtes vous-même dans cette situation de mourir, d'agoniser, il va en plus falloir que vous vous posiez la question et que vos proches se posent la question de savoir si est-ce qu'il ne faudrait pas qu'on abrège. Et ça, c'est aussi une souffrance psychique, d'être obligé de se poser cette question-là, au lieu d'être en confiance avec les soignants et puis de laisser venir. Mais il y aura cette souffrance, et moi, cette contrainte plutôt, et puis moi, ce qui me frappe aussi dans le côté indigne de relancer ce débat en ce moment, c'est que le poids social, le poids familial, le poids du débat général sur la prétendue liberté que l'on a, on l'a très très bien vu pendant cette question de la pandémie. Et je disais dans cette chronique que même si ma mère n'en est pas au point de désespérer, mais quand ma mère me dit en ce moment on se sent en trop, quand on écoute les actualités, quand on regarde les publicités qu'on passe pour les gens de notre âge, quand on se sent de trop dans cette société. Bon, voilà, quelqu'un qui va être faible, malade, âgé, avec éventuellement sa famille qui est au loin, et qui finalement se dit que c'est peut-être un service à rendre à tout le monde que de ne pas s'agripper. Est-ce qu'on va venir m'expliquer que ces gens-là prennent une décision libre et que c'est un choix éclairé qu'ils font ? Donc ça, de toute façon, je dirais que c'est quelque chose sur lequel je ne lâcherai pas, parce que on dit beaucoup qu'on veut parler pour les plus faibles. Je pense qu'on entend beaucoup les voix militantes, on entend beaucoup ceux qui... Je ne leur jette pas la pierre, évidemment. Moi, je suis bien comme je suis valide, je suis en bonne santé. Quelqu'un comme Alain Koch, je respecte, qui a demandé à mourir et à renoncer, mais je respecte totalement sa demande. Mais on entend ces gens-là, on n'entend pas les gens ordinaires, on n'entend pas les gens qui, éventuellement, demain, ne voudront pas mourir et qui mourront quand même parce qu'ils auront fini par se résigner à la pression qu'on aura mise sur eux. Ça m'inquiète beaucoup. Dominique ? Oui, je partage les inquiétudes qui ont été exprimées. Puis de voir qu'en Espagne, une décision a été prise. Donc, parmi les arguments, parce que là, je raisonne en membre du comité consultatif national d'éthique pour entendre les arguments qui viennent toujours. On avait repoussé au moment des États généraux au motif que la loi était encore récente, la loi sur la fin de vie, et qu'il fallait les laisser
vivre, si j'ose dire, si je peux me permettre ce jeu de mots malheureux, avant de repartir sur le dossier de l'euthanasie. Moi, il y a toujours un argument qui me perturbe du côté des partisans de l'euthanasie ou du suicide assisté, c'est de dire, mais finalement, c'est notre choix et et ça ne cause de tort à personne d'autre, puisque vous avez le choix de ne pas céder à cette proposition. Mais c'est pas vrai, parce que c'est ce que vient d'être dit, c'est-à-dire quelle image pour les gens aujourd'hui très âgés ou quelle image ont-ils si ils comprennent que finalement, il vaudrait mieux, que ce serait plus digne de mourir? Je trouve que c'est une question, non, ça ne concerne pas que la personne qui fait le choix de demander l'euthanasie ou un suicide assisté. Et je suis d'accord avec la pandémie, tout le débat qu'il y a eu sur on protège les très âgés. Et finalement, est-ce qu'on a raison de protéger les très âgés en faisant que les jeunes souffrent pendant ce temps de perdre de leur liberté? Je trouve qu'on entre quand même dans des discussions un peu compliquées. Puis je sens qu'on va aussi dire, et comme ça va être possible ailleurs, dire des gens qui ont les moyens vont pouvoir aller subir une euthanasie en Espagne, même si apparemment il faut être espagnol, mais il faut résider en Espagne. Alors voilà. Et on dit, ce sont les gens qui ont des moyens, et donc il y a inégalité, et c'est donc toujours un terme qui va venir. Donc oui, c'est inquiétant, je trouve. Et que vous parliez de la question des arguments. Moi, par exemple, je suis opposé fermement à l'euthanasie et à toute forme de légalisation de l'acte de donner la mort à une personne, même si elle l'a demandé, même si elle dit que c'est son choix. Donc j'y suis opposé. Enfin, je me dis quels sont les meilleurs arguments. Là, il y a l'argument moral ou philosophique, le tu ne tueras point, etc. Il peut y avoir l'argument technique. Erwan parlait des soins palliatifs. On peut démontrer techniquement que les soins palliatifs permettent d'éviter quand même nombre de souffrances, etc. Mais ça peut être aussi, ça se discute, la technique. Les arguments juridiques. Dire, il y a la loi actuelle, finalement, il y a un statu quo qui existe, conservons-la telle qu'elle est, elle répond globalement aux demandes, quoique certains le contestent, que Jean-Marie Le Mennet, par exemple, pense que c'est une loi qui contient en elle-même déjà un principe euthanasique. Et je vois tous ces arguments, je me dis, qu'est-ce qui peut convaincre? Parce qu'on a la chance en France, c'est de pouvoir, à défaut d'avoir un débat apaisé, mais on est en France, donc il n'est pas apaisé, mais au moins d'avoir un débat et d'avoir une vraie opposition. Même si elle est minoritaire, sur tous ces projets de loi, sur toutes ces questions-là, il y a une vraie opposition en France. Il y a un vrai mouvement qui existe. Et on a cette chance-là. Donc, quels sont les meilleurs arguments? Je crois qu'il faut tenir compte, au-delà des aspects philosophiques, juridiques, techniques, etc., des aspects qui tiennent à l'évolution de la société dont parlait Jean-Louis. Il y a l'aspect générationnel qui me semble important. Parce que, certes, il y a une minorité active, ce qu'on pourrait appeler un groupe de pression, pour l'euthanasie. Vous citiez, Jean-Louis, la DMD, qui est très active et qui, on le voit actuellement, et qui ne reflète pas forcément un mouvement de fond de la société. Mais il y a aussi des mouvements de fond dans la société. Et les mouvements de fond dans la société peuvent conduire l'opinion ou les gens vers la tentation euthanasique. Il y a la question des rapports entre générations. L'idée d'une sorte de rancœur générationnelle qui puisse se développer. On entend beaucoup ça aujourd'hui. C'est avec des générations qui ont profité, en gros les 30 glorieuses, etc., les retraites et tout ça, et puis les jeunes qui récupèrent la planète polluée, la dette, etc. Donc il y a l'histoire des rancœurs générationnelles, et il y a aussi le bouleversement profond des équilibres générationnels, même dans les familles, par le fait de l'allongement de la durée de vie. Quand Jean-Louis dit on paye aussi dans ces débats le progrès médical, paradoxalement, qui est contre le fait qu'on fasse des progrès médicaux, et avec cet allongement de la durée de vie, si on se retrouve dans des situations, dans les familles, il n'est pas rare que 4 générations vivent en même temps sur une durée finalement assez longue. Il n'est pas rare de commencer à avoir des ennuis de santé, etc., alors que ses parents sont encore en vie. Et alors qu'avant, les personnes âgées, on les avait, et souvent à domicile, dans la société rurale, à domicile, il n'y avait pas d'EHPAD, mais c'était pour des durées assez courtes. Et tout ça, je crois que ça bouleverse profondément les choses, même dans les profondeurs psychologiques de la société, il y a ces questions-là
qui se pose. Et je crois qu'il ne faut pas ignorer, dans la manière d'appréhender le débat sur l'euthanasie, et notamment les arguments pour s'y opposer le plus fermement possible, tous ces mouvements, tous ces bouleversements, le fait que c'est vrai que psychologiquement, c'est pas faux de dire qu'un jeune a besoin qu'à un moment, il se fasse une place. C'est vrai que le deuil d'un père, d'un grand-père ou d'une arrière-grand-mère, etc., est aussi l'occasion de faire une place vers autre chose parce que ça ouvre une autre étape. Je veux dire, c'est pas cruel, je crois, ce que je dis. Je crois que l'humanité fonctionne comme ça. Et là, on a ce bouleversement avec cet allongement de la durée de vie, de la technique. Ouais. En même temps, c'est intéressant que tu parles d'arguments parce que depuis des années aussi, on peut se désoler que la plupart du temps, la réflexion ou le débat autour de l'euthanasie soit focalisé sur des cas particuliers. Et on l'a beaucoup dit, avec telle expérience qui est montée en épingle, qui sont souvent des cas personnels tout à fait dramatiques, mais qui servent justement à dire, vous voyez que face à un tel drame personnel, il faut d'urgence une loi. Et ça, tu me corriges, Tugdual, si je me trompe. Mais c'est vrai, mais moi j'ai écrit donc un livre qui s'appelle La bataille de l'euthanasie, et dans lequel j'étudie des cas particuliers. En fait, ils ne résistent pas à l'analyse. C'est ça qui est étonnant. Et c'est-à-dire quand on les creuse, on s'aperçoit qu'il y a toujours des choses qui sont manipulées derrière et qu'il aurait pu en être autrement. Alors nous, on est sensibles à l'Alliance Vita, puis vous aussi, bien sûr, je l'entends, à ce que moi j'appelle la mort sociale. C'est-à-dire, s'il y a une mort sociale, alors l'euthanasie n'est pas loin. Et on a fait une enquête auprès de personnes âgées, pourtant plutôt socialisées, là, fin 2020, avec nos équipes, pour plus de 500 personnes âgées. Il y en a 54% qui ne voient que rarement, 27,5, ou jamais 27,5 d'enfants. Et qui en souffrent, qui disent qu'une de leurs joies, c'est de voir des enfants. Et d'ailleurs, il faut noter, petite bémol par rapport à ce qu'a dit Jean-Louis, que la croissance incroyable de notre espérance de vie, qui quand même, moi j'aime la vie, et vous aussi je pense, se fait pour l'essentiel dans une vie en bonne santé. C'est-à-dire qu'il y a effectivement beaucoup de problèmes de dépendance, des problèmes d'accumulation des générations qui posent question, sur lesquels il faut peut-être réorganiser notre société. Et je pense que l'individualisme absolu dans lequel on vit tous, moi le premier, est un vrai problème à réinterroger, parce que ça rend quasiment impossible cette espèce de juxtaposition de générations qui ne se parlent plus, qui ne se voient plus. Mais quand même, la vie très longue est une vie très largement en bonne santé. Et bien sûr, il y a cette, entre guillemets, mort sociale contre laquelle il faut lutter. Alors on a fait, moi là je prends ma casquette transparente de porte-parole de Soulager mais pas tuer, qui est le collectif qui essaie de s'opposer à toutes ces lois et qui est parrainé par Filippo Zodi Borgo. On a fait un sondage d'opinion qu'on a publié là, il y a quelques jours, et où on interroge les personnes sur ce qu'elles veulent pour elles-mêmes. Quelles sont vos 2 priorités en fin de vie ? Et on s'aperçoit que quand on revient à la question « mais et moi, qu'est-ce que je veux ?» Pas pour mon père ou ma grand-mère ou les personnes que je soigne, parce que souvent les euthanasies sont demandées plus par les proches que par la personne elle-même, et parfois même par les soignants un peu épuisés, eh bien on s'aperçoit que 55% des personnes notent parmi leurs 2 priorités d'être bien accompagnées, et notamment par leurs proches, et dans d'autres domaines. Il y en a la moitié, presque près de la moitié, 46%, qui disent qu'elles souhaitent ne pas subir d'acharnement thérapeutique, et 48% pas de douleur. Il n'y en a que 24% qui mettent l'euthanasie parmi l'une de leurs 2 priorités. Là, on revient vraiment au réel. Ce que les gens veulent, c'est être soulagés, mais pas tués. Et donc, il y a un enjeu majeur d'explication pour dire aux personnes qu'on peut mourir aujourd'hui en France avec un accès, on a droit aux soins palliatifs, et il ne s'agit pas de choisir entre souffrir et mourir. Il faut pouvoir accompagner les personnes et lutter, si on reprend la définition des soins palliatifs, lutter contre la douleur physique, la souffrance psychique, la souffrance sociale, la souffrance spirituelle, vraiment accompagner les personnes. Je me souviens d'un médecin belge qui me disait qu'un monsieur âgé qui avait été convaincu par la pression familiale de demander l'euthanasie, parce qu'effectivement ça devient du droit, on passe vite au devoir, avait vu son médecin en face à face et avait dit « Docteur, est-ce que vous croyez que je peux vivre encore un peu ? Est-ce que j'ai le droit de vivre encore un peu ?» Parce qu'effectivement, vous l'avez tous dit, mais il y a un élément extrêmement collectif. Et je termine juste par la question de la liberté. Liberté, si c'est sous la pression de la douleur, de l'angoisse, de la souffrance, différents types de souffrances qui ne sont pas régulées, quel est le sens de cette liberté ? Et quel est le sens d'une liberté qui se prive de toute liberté de vivre ces derniers instants ? Qui souvent, la sagesse populaire parlait de rémission, révèle des choses en termes de relations qui sont précieuses. Donc ça, c'est aussi un enjeu majeur, de ne pas laisser le mot liberté accaparer le débat sur la fin de vie.
Alors, merci en tout cas de nourrir nos réflexions là-dessus, parce qu'on voit bien que ça va occuper, y compris les temps électoraux qui s'annoncent dans les prochains mois, puisque Jean-Louis le disait tout à l'heure, ce sont des sujets qui reviennent et qui sont portés avec pas mal de constance, hein, il faut le dire aussi par... alors très brièvement... Non, je veux dire, évidemment, je pense au mot de Ricoeur, on aimerait tous rester vivants jusqu'à la mort, quoi. Alors ça c'est vrai, alors il y a d'ailleurs un certain nombre, et peut-être même plus de gens qu'autrefois y arrivent à rester vivants jusqu'à la mort. Mais c'est vrai, alors malgré tout, le problème social est énorme, quoi. Enfin ça, je pense que vraiment, c'est un peu terrible. Et puis même dans les représentations, il faut quand même dire, pour un certain nombre de personnes aujourd'hui, la mort apparaît comme une délivrance, apparaît comme la fin de la souffrance, hein, et... Voilà, alors c'est quand on a ce genre de représentation. Mais il y a quand même ce fait qu'on a dit avec Erwan. Enfin, personnellement, je trouvais que la loi Claes-Leonetti, elle me plaisait plutôt. Enfin, je trouvais qu'elle avait atteint un point d'équilibre assez intéressant. Et moi, je m'y reconnaissais, ou je m'y reconnais assez fortement. Je l'avais lu d'assez près. Mais c'est vrai que tout de suite, on a entendu dire c'est insuffisant. Il faut qu'on arrive à ça. Je choisis. C'est moi qui choisis. Ce ne sont pas d'autres qui choisissent éventuellement de me donner le médicament qui va me permettre de m'endormir doucement et d'entrer doucement dans la mort. Oui, mais le paradoxe, là, pardon, le paradoxe, c'est que ce sont des gens en très bonne santé aujourd'hui qui disent qu'ils vont mourir, ou les quelques cas de personnes très gravement malades. Mais ce dont vous parliez, tous les gens qui sont malades d'Alzheimer ou qui sont dépendants, etc., une loi ne résoudra jamais cette question-là. Jamais. Non. Puisque, fort heureusement, on ne décidera quand même pas, j'espère, de les euthanasier. On l'a fait parfois en Belgique, c'est arrivé dans certains cas. Je crois que pour ceux à qui on le ferait, entre guillemets, l'euthanasie, ou l'aide au suicide, ou la mort assistée, je ne sais pas, il faut qu'ils aient signé une déclaration quand ils étaient en bonne et due forme, c'est-à-dire je veux que dans certaines conditions, Oui, mais la majorité des gens ne... Mais cela dit, ça sera décidé par d'autres. Et Tugdual le disait, ça a pu se faire en Belgique, ça a pu se soutenir. Je me souviens plus, Jean-Luc Vincent, je crois, qui était président de la Société des soins intensifs en Belgique, a soutenu quand même l'idée d'une évolution vers une euthanasie non demandée. Donc on y arrive à un moment donné. Et moi, ce qui me frappe aussi, parce que ça rejoint ce que tu disais sur les bons arguments, à un moment donné, il ne faudra pas abandonner le fait d'argumenter, mais on voit bien que ce sont les témoignages qui sont utilisés de façon parfois détestable. Et j'ai ton livre dans ma bibliothèque, et donc je le vois bien. Et ce que je trouve insupportable, c'est de penser à tous ces gens que j'admire, voire que j'aime profondément, qui sont tous ces gens des soins palliatifs, les soignants, les bénévoles, qui sont dans la nuance, qui sont dans l'écoute, qui ne sont pas des gens qui sont faits pour un débat politique, qui ne sont pas faits pour militer, qui ne sont pas faits pour ouvrir leur gueule. On est dans un déséquilibre des armes total, parce qu'en face de nous, on a des gens qui ne font que ça. D'ailleurs, on aimerait bien que de temps en temps, ils soient un peu plus auprès des gens en fin de vie, davantage que sur les plateaux télé. Et à l'inverse, ces gens des soins palliatifs, effectivement, ils veulent faire comprendre la complexité des choses. Et ça, c'est extrêmement difficile. Et de même, tous les cas dont on entend parler, ils représentent quoi par rapport à la réalité des gens en fin de vie et des situations dans lesquelles la question se pose vraiment? Mais on sait aussi que la situation, enfin la question, elle est aussi posée par des gens ordinaires qui ne sont pas militants et qui ont été confrontés pour des proches à des situations où il y avait un réel défaut d'accompagnement, où il y avait une vraie impasse, où il y avait le sentiment à la fois de ne pas être compris, de ne pas être entendu, de ne pas être... voilà. C'est aussi parce que le système des soins palliatifs n'a pas été assez développé qu'il y a... Les Philippines, quand même, la culpabilité qu'on peut avoir quand on est dans ce genre de situation où on a une personne proche dans cette situation et où on n'arrive à rien faire. Parce qu'on est loin, on est ailleurs. Voilà, c'est terrible. Hein. Il y a quand même la question... On ne peut pas prétendre apporter une réponse parfaite à la lourdeur de la condition humaine. Moi, les soins palliatifs, bien sûr, sont techniquement, en plus, très, 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 très bien évolués aujourd'hui. On est arrivé à une expertise extraordinaire qui permet effectivement d'éviter des souffrances insupportables.
Mais il reste que, quoi qu'on fasse techniquement, juridiquement, etc., la mort et la maladie demeurent un élément de lourdeur de la condition humaine. Et il ne faut pas non plus laisser croire aux gens qu'ils échapperont à la condition humaine. Donc, la mort, parfois, oui, est une délivrance. Et celui qui se dit la mort est une délivrance pour son père, son grand-père, sa grand-mère, peu importe, et qu'il l'a en tête, il n'est pas coupable d'une chose horrible de se dire ça, c'est tellement humain. Mais ça ne veut pas dire pour autant, c'est pas la même chose que de dire je vais donner l'euthanasie. Mais la plupart des gens qui meurent, on ne les a pas euthanasiés. Et pourtant, quand ils meurent, il y a un deuil qui se fait, il y a la tristesse qui se mêle aussi parfois à un certain soulagement, si on veut être honnête avec ce qu'est notre psychologie humaine. À l'inverse, il faut aussi concevoir à quel point le suicide, qu'il soit assisté ou pas, génère des violences et des conséquences énormes. On le sait tous dans nos environnements. Et moi, j'ai travaillé avec Jean-Louis Terra, qui est un psychiatre, professeur spécialisé dans la prévention du suicide. Il dit « Ne connotez pas positivement les suicides ». Quand on applaudit la mort en Belgique, en Suisse, d'une personnalité qui courageusement, entre guillemets, dit-on, est allée faire son baroud d'honneur, etc., et elle est applaudie et on en parle, eh bien, toutes les personnes dans sa situation, ou les personnes qui traversent une crise suicidaire, ce moment de calme avant la tempête, qu'on ne voit pas, où la personne hésite à passer à l'acte, si elle n'a pas, je dirais, la barrière sociale de notre demande de ne pas passer à l'acte, parce qu'elle compte à nos yeux, qu'elle a du prix à nos yeux, même si on ne la connaît pas, eh bien, elle peut passer à l'acte. Si la société lui dit « c'est comme ça, la bonne mort c'est ça », euthanasie. Donc c'est vraiment un contresens sur le mot, et il faudrait qu'on puisse continuer à dire que la brutalité que constituent pour nous tous les gens qui passent à l'acte, et les conséquences sur les familles. Il y a des personnes aussi qui se sont fait euthanasier en Belgique sans prévenir leurs enfants, ou en prévenant certains enfants, mais pas d'autres, qui se retrouvent devant le fait accompli d'un choix qu'on dit individuel, mais qui a une répercussion sociale absolument considérable. Donc il y a vraiment effectivement cet interdit de passage à l'acte, qui est certes ferme, mais qui permet aux soignants d'être créatifs. C'est retenez-moi ou je fais un malheur. Ça leur permet de développer tout leur savoir. Et effectivement, on n'aura jamais fini de mettre des moyens dans les soins palliatifs qui peuvent avoir lieu dans des unités dédiées ou en gériatrie, etc., dans différents services. Ce qui est sûr, c'est qu'il en faut plus. Oui, il en faut plus. Il y a une culture palliative. Parce que dans les arguments, on n'ose plus prononcer ce mot interdit, le tabou. Le tabou, c'est l'interdit. Moi, je suis pour une société où il y ait des tabous. Les tabous peuvent être destructeurs, c'est les secrets de famille, etc. Et les tabous peuvent être constructeurs, peuvent être protecteurs, plus précisément, pour une société. Précisément quand on est dans la lourdeur de la condition humaine, qu'est-ce qui empêche de dériver? Je parlais de la psychologie, ce qu'on a dans la tête vis-à-vis de la mort, etc. Mais c'est l'interdit. Le tabou qui nous empêche de dire, de basculer, de se dire non, là il y a un tabou, c'est ferme. Moi je suis pour le maintien ferme et complet de ce tabou sur le tu ne tueras point en matière sur cette question. On va continuer à réfléchir sur ces sujets-là, évidemment, mais l'heure tourne, mes amis, et vite, parce que vos propos sont passionnants. Je propose, dans les quelques petites minutes qui nous restent, d'entendre tout de même vos réactions sur cet épisode, un peu curieux dans la communication de l'Église. On rappelle, pour ceux qui n'ont pas suivi, publication d'une note de la Congrégation pour la doctrine de la foi. Alors, qui n'a pas vocation à être au départ un communiqué de presse, qui est une réponse à une saisine qui lui a été faite, de dire est-ce qu'on a le droit de bénir les unions homosexuelles? Réponse de la congrégation, non. Suivent 2 pages d'argumentation sur, en fait, on ne peut pas bénir l'union puisqu'elle n'est pas ordonnée dans le dessein de Dieu sur le couple. Je résume, mais vous corrigerez mes propos. On ne peut pas bénir l'union, on peut bénir les personnes, mais on ne peut pas bénir leur union. De là, évidemment, de nombreuses réactions. Alors, vous en donnerez certainement de celles que vous avez lues ou qui vous ont marqué, mais encore une fois, pour ceux qui n'ont pas suivi, assez globalement, l'épiscopat de Belgique, et en particulier par la voix de Monseigneur Bonny, exprime un franc désaccord et même une colère par rapport à cette publication. Plusieurs théologiens allemands, plusieurs prêtres également d'Allemagne et d'Autriche publient leur désaccord. Et puis le pape qui, dimanche, dans une intervention à l'Angélus qui a été comprise comme une sorte de commentaire pastoral
de cette note dit, je cite, il s'agit de semer des graines d'amour, pas avec des mots qui s'envolent, mais avec des exemples concrets, simples et courageux, pas avec des condamnations théoriques, mais avec des gestes d'amour. Ensuite, le Seigneur nous fait porter du fruit, même lorsque le terrain est sec à cause de malentendus, de difficultés, de persécutions ou de prétentions au légalisme ou au moralisme clérical. Alors, prétend pas être l'interprète officiel du pape François, mais son entourage, en tout cas, et ceux qui, d'ordinaire, se font les relais officiels de sa pensée, se sont empressés de dire qu'il s'agissait d'un commentaire pour tempérer la brutalité de la note de la CDF, la Congrégation pour la doctrine de la foi. Alors c'est compliqué, c'est un sujet dans lequel... Il a donné son assentiment sur sa publication. Il a consenti à sa publication, si tu veux le terme exact. Il y a plusieurs degrés dans l'approbation du pape. La note peut être publiée par la congrégation toute seule, sans rien demander à personne, parce qu'elle fait son travail. Elle peut être assumée par le pape réellement, qui demande sa publication. Il a cette fois consenti, donc il a été manifestement informé de sa publication. Voilà. D'accord. Donc il était au courant et il l'a validé. Pour autant qu'on puisse le savoir, il paraît difficile de penser que la Congrégation pour la doctrine de la foi écrive que le pape a consenti à sa publication si ce n'est pas vrai. D'autant plus qu'il paraît difficile de penser que le cardinal Ladaria, qui est un vrai fidèle de François, puisse faire quoi que ce soit contre lui ou dans son dos. Du coup, j'aurais tendance à dire qu'il est difficile, par voie de conséquence, de penser que ce qu'il a dit Angélus puisse être en contradiction avec cette note. Peut-être que c'est un complément, justement. Alors, parce que la note de la Congrégation pour la doctrine de la foi, c'est une note de doctrine. Dans le catholicisme, il y a une doctrine sur la foi et il y a une doctrine sur les mœurs. Et on lit les deux d'ailleurs, la doctrine sur la foi et les mœurs. Souvent on dit en matière de foi et de mœurs. Et on appartient à une église où il y a une autorité sur la question doctrinale. À partir du moment où le siège de Pierre a pour mission de garder l'unité dans la foi, il a à sa disposition une congrégation pour la doctrine de la foi. Donc c'est à eux qu'on va demander est-ce que ça c'est catholique ou est-ce que ça ne l'est pas, pour être simple. Donc la congrégation pour la doctrine de la foi, on lui pose une question, est-ce que c'est catholique ? Elle répond de bénir les unions homosexuelles, elle répond non. Et simplement, elle fait son travail. Donc moi je trouve ça très bien que la congrégation pour la doctrine de la foi ait fait son travail en rappelant la doctrine, sur les mœurs, sur cette question de la bénédiction des unions homosexuelles. Et je trouve ça très bien que le pape François ait apporté un complément sur les graines d'amour à semer, quoique la dite note ne soit pas exempte de mots sur l'accueil, sur la nécessité de prendre en compte les personnes, etc. Elle n'est pas non plus uniquement froide. Voilà mon point de vue à ce stade. Elle n'est pas uniquement froide, mais elle est froide. C'est une note doctrinale. Oui, non, mais bien sûr. Mais et le fait est que ces textes ne sont pas faits initialement pour être reçus par le grand public et qu'il y a un vrai décalage là-dessus. Tu veux dire que le grand public catholique, il doit pas savoir ce que dit l'Église. Je parle du grand public, j'ai pas dit catholique. Je pense que on est dans le grand public. Oui, mais moi je pense que l'on ne doit pas désespérer de faire comprendre ce que l'on croit. Je suis d'accord avec toi. Et de fait, sur ce sujet, d'un certain côté, je me mets en retrait. Il y a des choses qui, à mon sens, ne nous appartiennent pas. Enfin, je veux dire, quand bien même on voudrait certaines choses, l'Église n'a pas tout à sa disposition et vraisemblablement, le fait que l'union d'un homme et d'une femme soit selon le plan de Dieu n'est probablement pas quelque chose qui est à notre disposition. Donc, quand bien même on a envie de dire notre amour pour les personnes homosexuelles, enfin notre amour pour les personnes homosexuelles comme les autres, mais pour toute personne au-delà de son orientation sexuelle, on ne peut pas aller forcément là où on veut. Après, dans la formulation, je suis quand même, je comprends que ce soit blessant, que ce soit difficile à recevoir, d'avoir une note qui se termine en disant Dieu ne peut pas bénir le péché. Ouais, la congrégation pour la foi, pardonne-moi Erwan, mais elle a dit exactement ce que tu dis. Elle a dit il y a un plan de Dieu et ça n'est pas à notre disposition de le modifier. Donc, oui, enfin, elle ne le dit pas exactement comme ça. Et tu vois, sur le péché, moi je me souviens d'un autre moment
assez différents, mais où Monseigneur Lalanne avait fait débat et polémique quand il avait dit que la pédophilie était certainement un crime, mais pas forcément un péché. Et voilà, la notion de péché en elle-même, elle n'est pas forcément toujours aussi simple que ça. Ouais, là, on va peut-être. Je ne sais mais- pas s'il faut mélanger les deux. Non, je ne veux pas mélanger. Ce que je veux dire, c'est déjà que assez compliqué. non, mais ce que je veux dire, c'est que le ce- péché, quelque part, il a une notion de volonté derrière. Oui, mais si la congrégation pour la doctrine de la foi ne peut pas parler de péché, on a un problème, parce que ça fait quand même partie de son... Oui, bien sûr, je Au lui plan catéchique. je lui reproche pas de parler de péché. Je comprends que terminer ce texte là-dessus. Oui, mais moi, je retiens ce que tu as dit sur la destination du texte. Le problème, c'est quand même qu'il y a une note d'une congrégation qui est un ministère de la justice, pour faire court, qui vérifie la conformité des choses, qui dit le droit, et qui est une note qui est adressée à des professionnels de la profession, qui posent une question en disant est-ce qu'on a le droit de faire telle chose. Et en fait, cette note, elle est lue par tout un chacun, mais elle n'a pas été rédigée forcément dans cette intention. Alors, fallait-il la rédiger en ayant conscience qu'elle serait lue par tout le monde ? Peut-être, mais ça devient plus compliqué aussi si on demande à la doctrine de rédiger des réponses pastorales, parce que c'est pas leur job, ils sont pas. Oui, mais ce qui, je trouve là est perturbant, c'est qu'on était resté sur le synode sur la famille. Et c'est le synode qui a une valeur en termes de gouvernance de notre Église, et qui donnait une image différente. Et je pense que la réaction des évêques dont on parlait est très sévère, c'est qu'ils ont vécu ce synode et qu'ils ont l'impression, par cette note, de revenir en arrière. C'est-à-dire, ça ne remet pas en cause peut-être la doctrine sur l'union homosexuelle, mais sûrement sur la manière d'accompagner, sur la manière de parler des choses et sur des propositions d'accompagnement qui peuvent être modulées selon les personnes avec, comment dire... Mais les propositions du synode insistaient sur l'accueil des personnes homosexuelles, mais n'allaient pas jusqu'à la question de la bénédiction de l'union, qui est la question de la symétrie avec le mariage. Mais il était quand même question d'accueil, et c'est vrai qu'une note, qui est une note doctrinale, n'est pas sur ce registre-là. Et même donc, si elle le mentionne, c'est vrai qu'elle le mentionne. Mais quand les gens le reçoivent, les personnes elles-mêmes, et puis aussi les familles qui sont concernées, etc., c'est rude. C'est brutal. Non, moi j'avoue que c'est le mode d'élaboration de ces notes. Enfin, un jour sort une note, il y en a une en juillet sur les paroisses, enfin... On ne sait absolument pas qui l'a concocté, qui a été consulté. Apparemment, les évêques, pas du tout, là, puisqu'ils sont furieux. Ils la prennent eux-mêmes comme ça. Non, mais moi, je trouve que c'est quand même un mode de communication qui me paraît, alors là, pour le coup, totalement archaïque. Enfin, évidemment, alors on va dire, vu l'immensité de l'Église, comment faire autrement. Mais quand même, on devrait chercher un peu plus à intéresser les gens à ce qui se fait. Alors là, dans le cas précis, c'est un peu comme dans le synode sur la famille. Après tout, les divorcés remariés qui voudraient communier, ce sont ceux qui sont les plus proches de l'Église. C'est ceux qui attendent encore quelque chose de l'Église. Là, les couples homosexuels qui voudraient être bénis, on se dit, ceux-là, ils sont encore en espérance de quelque chose. Mais des notes comme ça, alors là, on leur dit, écoutez, allez vous faire, parce que ça revient quand même à ça, finalement. Allez vous faire voir ailleurs, quoi. On vous aime, mais surtout ne nous demandez rien, les homosexuels. Là. Alors, voilà, moi j'avoue, là... c'est pas ne nous demander rien. Mais non, mais pas quelque chose ne colle pas, je trouve, là. En plus, on n'est pas dans le credo, là. On est quand même, au fond, dans l'action pratique, j'allais dire, dans la pastorale, quoi. Alors, mais c'est un peu la réponse du Conseil constitutionnel. Je ne sais pas, après tout, quand même des homosexuels qui vivent de manière stable, qui se sont promis fidélité, est-ce qu'il est vraiment impensable de leur accorder une bénédiction, puisque c'est clair que ce n'est pas le mariage. Là, ce mot n'a pas été prononcé, mais une bénédiction. Franchement, moi je trouve, je n'y vois pas d'obstacle, puisque, à la limite, je trouve si leur intention est droite, ce que je crois qu'elle est dans ce cas-là, pourquoi pas ? Et je trouve qu'il y a même un côté presque un peu contradictoire. Alors, si je me dis que la Congrégation pour la doctrine de la foi produit des choses un peu contradictoires, je gravis une marge sur le bûcher, mais
quand même, elle dit aussi qu'il y a dans ces relations des réalités qui peuvent être appréciées et valorisées. Donc on n'est pas dans une réalité qui n'est que péché. S'il y a vraiment quelque chose qui peut être valorisé et apprécié, ça, malheureusement, et évidemment, dans toutes les réactions qu'il y a eu, c'est pas ça qui est ressorti. Oui, mais parce que après, la question devient aussi technique, et c'est pas pour rien si je parlais du Conseil constitutionnel. La note le développe, c'est qu'est-ce que c'est que les sacramentaux, qu'est-ce que c'est que la bénédiction, quelle est la signification théologique profonde de ce qui est efficace et de ce qui est accompli quand on fait une bénédiction. Donc c'est pas juste est-ce qu'on est OK ou est-ce qu'on n'est pas OK. Philippine, mettons si on prend c'est vrai que c'est intéressant le Conseil constitutionnel, mais ce qui monte a quand même déjà été l'objet de discussion. On arrive d'une certaine manière à un moment donné à un point de désaccord et puis on demande à une autorité suprême de dire est-ce que sur la légalité d'une loi, enfin je ne sais plus, enfin les noms m'échappent, peu importe, mais au moins on en a parlé quoi. Là tout à coup sort du chapeau, c'est un peu comme ça. Non, parce qu'ils ont été saisis. Oui, mais la congrégation a répondu à une question vraisemblablement d'ailleurs venue d'Allemagne, qui l'a saisie. Donc elle ne peut que répondre. Est-ce que c'est impensable de consulter un peu plus, par exemple ce qui était déjà le cas. Par exemple, ils auraient pu l'envoyer. Il n'y a rien de nouveau, en tout cas, dans la note. À Erwan. On n'a pas entendu Tugdual depuis le début. Oui, pour lui dire qu'est-ce qu'on pense. On marche sur des œufs, mais en fait, moi je me dis, d'abord, l'interprétation qu'on a fait, c'est plus comme ça que je l'ai regardé, la presse française, était dans un amalgame stupéfiant et courant entre une orientation et une pratique. Et donc on a dit, on a synthétisé, l'homosexualité est un péché. Donc ce contresens-là... Ce qui n'est pas ce que dit la note, exactement. Mais cette elle ne parle pas de cela. qu'ont reçu les personnes, ils ont pu les recevoir comme une claque, comme un rejet de leur personne. Alors il me semble, en vous entendant, qu'il y a une grande nuance, peut-être même une certaine, en entendant Erwan, délicatesse dans la façon d'aborder les choses, d'essayer de peser les choses en profonde vérité. Après, moi, je pense que la sexualité, c'est le dernier étage avant Dieu. C'est presque sacré. C'est pas pour rien que les abus sexuels sont de telles profanations. Et donc, sur ce sujet, je veux dire, focaliser sur la question de l'homosexualité, c'est nécessaire évidemment pour répondre à une question d'une conférence épiscopale, ou des évêques, etc. Et sans doute est-ce nécessaire que nous puissions bien le comprendre, le texte, mais il y a bien d'autres sujets liés à la sexualité sur lesquels aussi il n'y a pas de bénédiction, entre guillemets. Tout ce qui est sexualité hors mariage, qui est absolument courant, y compris chez les chrétiens, chez les catholiques. Et donc, moi, je pense que ça dédramatise un peu le sujet quand on voit qu'il ne s'agit pas, si l'Église me dit que mon comportement dans tel et tel domaine, elle ne le bénit pas, je ne me sens pas pour autant rejeté. Oui. Et donc, si ces personnes se sentent rejetées, soit il y a peut-être un contresens sur ce qui est dit, et parce que la médiatisation a fait un amalgame entre l'orientation et le comportement, ou peut-être parce qu'effectivement, ça ne peut pas être béni, ce qui semble être le cas. Et à ce moment-là, moi, j'accueille cette réflexion. Tu viens de dire quelque chose de très intéressant, mais justement, je ne suis pas d'accord avec toi, parce que je pense qu'aujourd'hui, effectivement, dans les cas de désaccord, beaucoup se sentent rejetés. Et ça, c'est une donnée aujourd'hui, tu vois. Ben oui, mais c'est ça, c'est un monde adulte, c'est un monde où moi, si on me traite d'égoïste, etc., ou d'orgueilleux, je dis oui. Non, mais on ne bénit pas mon orgueil ou mon égoïsme si par hasard j'ai un comportement inadéquat. Sur ces sujets-là, dans les années 70, j'ai assisté à ce qu'on appelait les jeunes qui se mettaient ensemble sans être mariés. Mais moi, j'en ai vu des masses, j'étais proche de l'aumônerie des étudiants à l'époque, quand ça arrivait. Vu que l'Église disait, écoutez, non, les enfants, d'ailleurs même les parents disaient, non, attention, faut vous marier tout de suite, et puis là vous vivez en état de péché. Moi, je peux te dire qu'un certain nombre ont fichu le camp. Alors moi, je le regarde, je suis un peu comme toi, de la vieille école. Je peux vivre dans un désaccord sans fiche le camp. Mais aujourd'hui, quand il y a non-reconnaissance, je peux te dire, on fiche le camp. Mais il y a peut-être aussi, malgré tout, le fait qu'aujourd'hui, dans l'Église, qui rejette encore un couple qui se met ensemble sans être marié, qui va refuser de recevoir chez lui un couple qui n'est pas marié, ça ne se fait plus du tout. Alors que on affirme souvent le fait qu'on ne rejette pas les personnes homosexuelles.
ça a pas mal évolué aussi, mais on a peut-être encore quand même quelque chose à gratter là-dessus. Est-ce que, moi j'ai bien aimé aussi en revanche dans la note quand elle dit on peut bénir les personnes. Et à la rigueur, ce qui ne serait pas possible quand deux personnes homosexuelles, alors bon, évidemment là encore je marche sur des œufs, et en totale ignorance d'ecclésiologie, théologie, etc., mais de recevoir les deux personnes et de bénir les personnes, pas leur union. Ce que dit la congrégation, c'est que ça ne peut pas ressembler à un mariage. Donc ça ne peut pas se passer à l'église, ça ne peut pas être une bénédiction de l'union, parce que c'est ça qui est derrière, c'est la question du mariage sacramentel, et de dire, mais en fait aujourd'hui, plus personne, quand vous allez à un mariage, plus personne ne fait la différence entre est-ce qu'il y a eu une bénédiction, est-ce qu'il y a eu une messe, en fait, qu'est-ce qui s'est passé? On est allé dans une église, on a parlé de Dieu, et il a béni l'amour qui était là. Mais qu'est-ce qui s'est vécu? Pour beaucoup, dans ce cas-là, c'est un mariage. Donc c'est un mariage. Oui, parce qu'il y a un risque de confusion quand même. Bah, bien sûr, mais Il y a un autre aspect de l'affaire quand même dont il faut parler, à mon avis. Il reste peu de temps. Mais pour moi, c'est nouveau, je ne l'avais jamais vécu comme catholique, qu'une église, comme l'église de Belgique, s'oppose frontalement, comme ça, à Rome. Et l'église d'Allemagne, qui relaie une tribune de 160 ou 200, moi j'ai lu 200 théologiens, et qu'il relaie sur son site. C'est-à-dire qu'on est dans une situation, quand même, où là où je suis d'accord avec Jean-Louis, c'est qu'il y a un désaccord. Il y a un désaccord profond sur les mœurs. Et là, on est dans une situation qu'il faut regarder en face. À mon avis, on ne peut pas se dire, bon, ben voilà, c'est pas grave tout ça. Il faut bien regarder en face le désaccord sur les mœurs qui existent aujourd'hui dans l'Église, on va dire en Europe principalement. Mais voilà, j'allais te dire, il faut faire attention au prisme avec lequel on regarde et de quelles opinions sont propagées, parce que, à contrario, on va avoir des réactions dans des églises, je pense en Afrique ou en Asie, par exemple, qui vont trouver que la note manque de clarté et que pour l'enseignement de la morale, elle n'est pas plus ferme, parce que la note de la doctrine de la foi, elle dit à peu près toujours la même chose, quelle que soit l'année où tu la lis. Mais en revanche, qu'elle aurait dû être formulée d'une manière encore plus claire, parce que les modes d'enseignement et de transmission du magistère sont culturellement extrêmement différents. Et alors, en Europe, on a beaucoup de mal à imaginer que l'Église puisse dire non à une réponse, et dans d'autres pays, on s'offusque de ce qu'elle ne le dit pas suffisamment, et qu'au contraire, la réponse pastorale ne permet pas trop d'y retrouver ses petits. Et Monseigneur Bonny... C'est peut-être des sociétés aussi où l'homosexualité est vécue peut-être de manière plus difficile que nos sociétés occidentales. Hein, c'est possible aussi, mais c'est pas seulement sur cette question-là. Je parlais du rapport au non ou... C'est vrai qu'il y a eu un catéchisme dans l'Église anglicane sur ce sujet, à propos des... Moi, je trouve que les Belges, ils veulent une évolution à l'anglicane, pour moi. Hein. Mais, clair, les Allemands. Mais dans Tutti Fratelli, le pape invite quand même, en cas de désaccord, à discuter. Or là, je trouve, il dit, entre personnes dans les familles, du côté social, du côté politique... Tous les conflits doivent se résoudre par la discussion amicale et fraternelle. Et là, on ne sent pas cet aspect-là. Oui, si, la preuve. Hein. Nous avons pu entre nous. Nous avons pu en discuter. Donc, merci à tous les 5 d'être venus le faire. Et merci à ceux qui ont permis de réaliser cette émission. Émission qui était enregistrée avec un petit peu d'avance, exceptionnellement, pour des raisons d'organisation. Mais on se retrouve bien en direct dans 15 jours. À bientôt.